Salut à tous, bienvenue chez Camping Car 38, c'est Johan et Michael. Donc aujourd'hui, une présentation par Johan. Ouais, dis-nous c'est tout. moi aujourd'hui, parce qu'on ne boit jamais moi. Donc, aujourd'hui, c'est un McLouis encore, donc comme la dernière fois. Toujours un compact, 6,36 m, 2,95 m, 2,32 m de large. Donc c'est le McLouis MC4 237, donc la série 200, la nouvelle série 2021. Donc 6,36 m, pas de lit fixe, maxi salon et plein de rangements. Dressing, grande douche, voilà. Notre véhicule, il est équipé du Fiat Ducato 2,3 litres, 140 chevaux. Bien évidemment, on est tout polyester, dehors, dedans, dessous, dessus. Bien isolé, Mickaël, oui, pour l'hiver, bien isolé. Tout polyester, donc pas de problème pour les entrées d'eau, hein, bien sûr. On commence à faire le tour. Donc là, on va retrouver notre coffre à gaz, 2 x 13 kg. C'est noté ici, mais on reste en propane. La porte cellule, donc une porte XL, une porte large, donc un accès plus facile et des vraies marches, donc plus simple à monter. La porte, elle a une petite poubelle, petite mais pratique. Une moustiquaire, forcément. Notre éclairage extérieur. Les grilles ici, hein, on sait ce que c'est le frigo. Hop. La cassette des WC, toujours à poignée et à roulette. Un grand classique. Hein? Non, je disais un grand classique. Un classique, la cassette. toilette. Hop. Notre soute, grande soute, traversante, très haute. Elle fait sur toute la longueur et on a une porte de l'autre côté, donc double accès. On a une porte ici qui nous donne accès de l'intérieur à la soute et de la soute à l'intérieur. Pour attraper les choses, c'est plutôt pratique. Tout le kit coussin qui est là, c'est le kit coussin pour faire le lit de la dinette. Donc ça, on va vous le montrer. Voilà. On va vous le montrer à l'intérieur. Infleurante, pas de rebord. Des points d'ancrage et un éclairage intérieur. Ils l'ont pas tous, mais c'est bien. On fait le tour. Tac. Donc des jantes en 15 pouces, des jantes tôle, hein, mais du 15 pouces. Des pneus renforcés forcément. Hop, la trappe de carburant, du diesel bien sûr, la D-Blue, la bouche d'extraction donc des gaz brûlés du chauffage chauffe-eau, donc c'est un combiné Truma C4, donc un 4000 watts. Le remplissage d'eau propre, 100 litres. La vanne des eaux usées, la guillotine. La fameuse guillotine. Donc on pousse pour fermer et on tire pour ouvrir tout bêtement. Pareil, 100 litres. On a le branchement 220, donc la prise 220, donc ça très important pour les batteries, pour les prises, etc. Et de ce côté, la deuxième trappe, si vous regardez, elle est bien haute, bien longue, parce que ça peut faire trappe à ski, ça va jusqu'au plafond. Donc d'une, c'est traversant, et en plus, ça va jusqu'en haut. Donc beaucoup de rangements. Pour l'arrière, rien de spécifique. Un joli L'emplacement pare-choc. pour la caméra. Voilà, si on met une caméra, on essaiera de se repiquer sur l'emplacement prévu dans le spoiler. Et ben, il est bien sympa. On va passer à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc à l'intérieur, on va retrouver la centrale, hein, l'élément principal. J'allume, j'éteins mon général, j'allume mes lampes, j'allume mon éclairage extérieur, j'allume ma pompe à eau, la température du véhicule à l'intérieur, le niveau d'eau propre, le niveau d'eau usée, puisqu'il apparaît en rouge, niveau batterie cellule, niveau batterie moteur. Donc ça c'est général à quasi tous les véhicules. La commande du chauffage chauffe-eau, donc le Truma, le combi. Soit je fais que de l'eau chaude à 40 ou 60, soit je fais que du chauffage, soit la position hiver, chauffage chauffe-eau. Juste à côté, on voit qu'on a du 12 volts, une prise de 120, et ça c'est le pré-câblage d'antenne. Quand nous on installe une antenne, on a déjà des câbles dans les parois, c'est plus simple pour passer. Le support télé, donc il est orienté plein salon, donc tout le monde dans le salon peut voir ce qui se passe. Coulissant, comme ça je la mets au milieu. Un petit peu de rangement ici. Nos interrupteurs, une poignée pour monter avec un éclairage. Tout de suite ici, donc on enchaîne avec le frigo, donc grand frigo 141 litres, avec notre bac à bouteilles réfrigéré bien sûr, le conservateur. Tac. Et normalement notre frigo, on a les 4 positions, donc automatique, 220, 12 volts et gaz
la position automatique est la position qu'il faut mettre pour les vacances de toute façon. On s'embête pas à rechercher d'énergie. Donc ça, côté cuisine, un bon bloc cuisine, d'accord, bien carré. On a 2 feux avec un allumage automatique. Donc 2 feux, c'est bien parce que du coup, on gagne de la place à côté. Ouais, un bel espace. Ouais, faire de bons je vais petits casser plats. le plan de travail, mais de l'éclairage indirect, notre paroi anti-condensation, toujours côté cuisine. Les occultants, les moustiquaires sur toutes les fenêtres, tous les lanterneaux, tout est ouvrant. Donc là, c'est projetable. Une prise de 120 au-dessus. Tu l'allumes jamais celle-là, toi. Ah non, j'oublie pas, j'oublie pas. Le premier tiroir, donc grand tiroir, casserolier. 2 tiroirs pour les couverts. Ah, il y a les freins. T'aimes bien les freins aussi. Une porte, avec un rangement qui va jusqu'au bout. Une deuxième. On voit les vannes de sécurité du gaz. Et puis surtout, le rangement, il va jusqu'au bout. Notre disjoncteur. Tac. Donc un bon bloc cuisine, un bon salon. Il y a de l'espace. De toute façon, on peut tourner à 3, à 4 ici, sans souci. Ici, je te laisse y aller, Mickaël. Donc notre espace douche, WC. Donc une douche. Une grande douche d'ailleurs. Ouais. Ah, regarde. 1m83. 120 kg. Non, je rigole. T'as pris ton gel douche? Pardon. T'as pris ton gel douche? Porte en dur. Et on a de la place à l'intérieur. Ça résonne. Bel espace, une belle douche. Ouais. Non, c'est bien. Double bombe dans le bac à douche, c'est bien pour l'évacuation quand on n'est pas à plat. Il y a 2 bombes. Hop. Tu t'en fous. Non. Tu rentres. T'es déjà parti. De l'autre côté, donc un petit placard. Une prise de 120. Une fenêtre pour notre salle de douche. Un petit lavabo. Le support brosse à dents, savon. Placard. Support papier toilette. Plein de petites... Le petit détail, mais... le petit détail de Mickaël qui fait que ça tombe pas. Nos WC pivotants, hein, classique. On se met à l'aise. Le système de chasse d'eau, donc quand je veux faire de l'eau dans la chasse d'eau, j'appuie ici. Le gros point fort, encore plus, il est là. C'est le dressing. Je te laisse manipuler. Ça, c'est Mickaël. top. On peut voir que c'est vraiment un très grand rangement. Très grand espace. 2 tiroirs. Très grand Avec les freins. espace. Ça existe pas, ça. Espace. Des tiroirs, du rangement dessous. Un petit dressing, quoi. Ouais, au top. Donc ça, et juste dessous. Et l'accès, voilà. Si j'aménage bien ma soupe, je peux ouvrir et piocher quelque chose là-dedans. Petit côté pratique. Ouais. Pas besoin de descendre du véhicule. Non. Si c'est l'hiver, il fait froid, on reste au chaud. Allez, Voilà, on va passer. Tout de l'éclairage à LED. On change de place et on regarde notre Donc, l'espace salon, Johan. Voilà, on n'a pas parlé juste avant, mais on a aussi un lanterneau. Donc, au-dessus de la cuisine. Ouais. Même là, c'est une grande fenêtre. Donc, Ouais. très Très grande ouverture. C'est vrai qu'on pourrait ouvrir quand même. Si ça tient. Ah. Donc, très lumineux ce salon. Hein. Grand salon. Notre table qui bouge dans tous les sens. Pourquoi tu rigoles? Il y est arrivé. Donc une grande table, 2, 4, 6, on est plutôt à l'aise. Ouais, une très On grande est bien, banquette sur voilà. la gauche. Hein, Ouais, vous la pouvez grande voir. banquette, petite banquette de ce côté, 4 places carte grise, 4 places couchage. Donc ici on va transformer ça en lit en fait. Et on a le lit de pavillon en haut, électrique. Donc ça je vais te laisser le manipuler. La table on la remet en position comme ça. Et en fait quand on va vouloir faire le lit du haut ou du bas, hop. Ma table je la descends. Si on n'est que 2, hop. Si on n'est que 2, j'ai juste enlevé mes coussins. Je te laisse descendre le lit. Hop, donc le petit bouton, ici, le petit interrupteur. Pas besoin de se fatiguer. On retrouve Là, c'est notre bon. Johan. Si on s'arrête ici, on retrouve moi. Si on s'arrête ici, donc 2 en haut, 2 en bas, lit superposé, on dort à 4. Et si tu continues, Hop. Position basse, donc là, pas besoin d'échelle, on accède directement au lit. Un grand lit. Un grand lit, ouais. Voilà. Je fais toujours 1m83.
On est pas mal. Vous pouvez voir des éclairages aussi de chaque Tout à côté. l'aide. Bah voilà, Mickaël. Tactile. Manger de la soupe. Du rangement. Du rangement avec, Mickaël, qu'est-ce que c'est ça? Notre fameux rebord. Des rebords partout. Donc on range, mais ça tombe pas en roulant. Donc c'est pas bête. Du rangement ici. Pareil ici. Du rangement Donc là. bien, tout est optimisé. Dessous. Hop. Un semi à latte. Nos filets anti-chute. Voilà. Et le lit, bon après faut aimer, c'est un peu ferme, mais moi j'aime quand c'est ferme. Donc là on est pour 2. On va le remonter. Et après on passe à l'espace cabine. Allez, on voit ce que Au ça poste donne de devant. conduite. Allez, sur l'avant, toujours notre Fiat Ducato, 2 litres 3, 140 chevaux. On est sur une boîte 6 vitesses, donc une boîte mécanique. Régulateur et limiteur de vitesse, donc là c'est la petite poignée de ce côté. On a 2 rétros électriques avec les 4 miroirs électriques, vitres électriques, centralisation, une clim manuelle. Là c'est tout, bon, les warnings, la fermeture centralisée, le dégivrant. Tac. Le porte-document, ou porte-téléphone, ou porte-tablette, ou un peu tout ce qu'on veut. Tac. L'emplacement d'autoradio, donc une place, ou sinon si on met un grand GPS. Une boîte à gants, un porte-bouteille. Et là encore une boîte à gants réfrigérée. Donc là, quand on met la clim du moteur, et bah du coup, on a une petite boîte à gants, on peut mettre une bouteille d'eau et elle restera fraîche. Les 2 sièges sont réglables en hauteur, avec les petites poignées qui sont là sur le côté. Tac. Si je tire, ça monte d'un coup. Pivotant et les accoudoirs. Il a failli s'envoler celui-là. Un petit peu, ouais. Voilà, rien de spécial, hein. On est sur un Fiat Ducato, tout ce qu'il y a de plus basique. Ok. Tu nous parles du prix? Ouais. Allez, Si tu on veux. se retrouve à l'extérieur. Oui. Alors Johan, dis-nous tout sur le prix. Alors, ce véhicule petit, compact, le McLouis 237, on a un prix de base à 46 990 €, Mickaël. Ok. Il y a 2 trucs dessus. L'option lit de pavillon, 1000 €. Et l'option le pack 200. On vend 1000 € le pack 200. Il y a les 140 chevaux, le Skydome et les pare-chocs peints et 2-3 petits détails en plus dessus. 48 990 €. Un petit profilé, moins de 50 000. 6 m Complet. 36, moins de 6 m 50. Ouais. Et on est à moins de 50 000 €, ouais. Plutôt bien Exactement. placé. Non, on est bien. Donc modèle 2021, Fiat Ducato. Et puis voilà. Donc on est pas mal. Autre chose, monsieur? Non, bah c'est tout bon. N'hésitez pas, laissez-nous des commentaires, ce que vous pouvez ou ce que vous souhaitez savoir en plus. Des petites choses qu'on aurait pu oublier. Likez, partagez, faites tourner. On va faire d'autres vidéos. Après, on va aller dans le magasin. On va aller voir les petits accessoires qu'on peut proposer. Donc, merci de nous avoir regardés. Et puis, très à bientôt.